Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Nous allons parler de magnétisme. Tout d'abord, il existe deux types de magnétisme qui ont été nommés pôle nord et pôle sud. Donc, si je suppose un aimant droit, eh bien, d'un côté, il va y avoir, à une extrémité, il va y avoir un pôle sud et à l'autre, un pôle nord. Il y a toujours ces deux pôles-là dans un aimant. Il ne peut pas y avoir deux suds, il ne peut pas y avoir deux nords. Toujours un sud et un nord. La loi des pôles ressemble un peu à la loi concernant l'électricité statique. C'est-à-dire que si je viens placer deux aimants, un à côté de l'autre, et que je mets ici le pôle nord comme ça, le pôle sud, le pôle nord, le pôle sud, nous allons remarquer que lorsqu'il y a deux pôles nord, un en face de l'autre, on remarque qu'il y a une répulsion. R. Si je mets encore une fois deux aimants droits, un à côté de l'autre, et que cette fois-ci, on met deux pôles sud, un en face de l'autre, nous obtenons le même phénomène de répulsion. On peut donc dire que lorsqu'il y a deux pôles de même nature, il y a répulsion. Si je viens placer maintenant nord-sud, nord-sud, lorsqu'on vient placer deux pôles de nature différente, on n'observe pas une répulsion, nous observons une attraction. Donc, un pôle nord attire un pôle sud et un pôle sud attire un pôle nord. Maintenant, par leur comportement, lorsqu'un aimant s'en approche, on peut classer les substances en trois grandes catégories. Ces trois grandes catégories sont les suivantes. Nous pouvons dire qu'il existe les substances magnétiques, les substances ferromagnétiques, ça commence par ferro, on verra tantôt que le fer a un certain rapport là-dedans, et les substances non magnétiques. Dans le cas des substances magnétiques, on vient d'en parler, on peut observer deux phénomènes. Il peut y avoir ou bien de la répulsion, ou bien de la traction. Tout dépend si c'est deux pôles de même nature ou deux pôles de nature différente. Maintenant, concernant les substances ferromagnétiques. Les substances ferromagnétiques, elles, vont être attirées par les deux pôles d'un aimant. Ça veut dire qu'une substance ferromagnétique est attirée par un pôle sud de la même manière qu'elle va être attirée par le pôle nord d'un aimant. Même chose, si je mets deux substances ferromagnétiques, une en face de l'autre, il ne va rien se passer. Je disais la même chose parce que ce qui est particulier dans le cas du ferromagnétique, c'est que lorsqu'une substance ferromagnétique est sous l'influence d'un aimant, elle va se comporter comme un aimant. Si elle est très proche, par induction, elle va se comporter par un aimant. Il va y avoir un côté de la pièce ferromagnétique qui va se comporter comme un pôle sud et l'autre comme un pôle nord. Même chose si on vient coller un aimant sur une substance ferromagnétique, donc un aimant qui est collé sur un clou, le clou étant en acier, ben, celui-ci va, durant tout le temps où le clou sera collé après l'aimant, le clou va se comporter comme un aimant. Je parlais de l'acier, parce qu'il existe trois éléments les plus populaires qui sont ferromagnétiques. Il y a le fer, il y a le nickel et il y a le cobalt. Donc, dès qu'il y a un de ces trois éléments-là dans un alliage, on peut supposer que la substance est ferromagnétique. De l'acier, c'est du fer plus du carbone. Donc, l'acier est ferromagnétique. La dernière catégorie, ce sont les substances non magnétiques.
Les substances non magnétiques, elles, ne sont pas du tout influencées par un aimant. C'est comme du verre que je vais placer à côté d'un aimant. Il n'y aura ni attraction ni répulsion. Donc, il ne se passe absolument rien entre un non magnétique et un magnétique. On peut donc, en observant ce qui se passe en mettant deux objets un à côté de l'autre, on peut essayer de deviner dans quelle des trois catégories peuvent se situer ces objets-là. Supposons que j'ai une répulsion. La répulsion, comme on l'a vu tantôt, ne peut arriver que lorsque j'ai deux pôles de même nature qui sont un à côté de l'autre. Si on a deux pôles de même nature, ça implique que c'est obligatoirement deux substances magnétiques. Donc la répulsion, ça nous permet de tout de suite de dire que c'est deux substances magnétiques. Si j'ai deux objets et que j'ai de l'attraction cette fois-ci, de l'attraction, ça peut être quelque chose de magnétique avec quelque chose de ferromagnétique. Donc, ça peut être mon aimant avec mon clou. Ou ça peut être également deux substances magnétiques. On n'oublie pas qu'un pôle sud attire un pôle nord. Donc, ça peut être aussi deux aimants. Il peut ne rien se passer. S'il peut ne rien se passer, il y a plusieurs combinaisons qui permettent d'expliquer pourquoi il ne se passe rien. Ça peut être une substance magnétique avec une substance non magnétique. Ça peut être une substance ferromagnétique avec une substance ferromagnétique. Ça peut être une substance ferromagnétique avec une substance non magnétique. Et ça peut être aussi une substance non magnétique avec une substance non magnétique. Voilà ce qui explique un peu le phénomène du magnétisme et comment on peut les classer dans les trois grandes familles. Alors, merci d'avoir écouté.